Voilà, nous sommes ici dans le cadre du plan de travail annuel que nous déroulons en partenariat avec l'UNFPA. Ce plan de travail, nous le déroulons dans certaines régions, dont Ziguinchor. Aujourd'hui, Ziguinchor a prévu de le faire ici à Oussouye. Nous avons rassemblé donc 20 leaders élèves animateurs, des élèves des lycées et collèges de Oussouye et 10 professeurs relais techniques qui encadrent ces clubs EVF. Alors, cet atelier-là est déroulé dans le cadre de la sensibilisation en matière de violence basée sur le genre. Parce que nous partons du principe que beaucoup d'élèves aujourd'hui, n'est-ce pas, sont victimes de violences aussi bien à l'école qu'au niveau des familles et dans la communauté. Alors, nous avons pensé pouvoir les regrouper, les sensibiliser d'abord, les faire prévenir, leur montrer comment prévenir donc ces situations à risque qui peuvent les conduire à la violence. Mais surtout en cas de survenue de ces violences, comment faire pour rester en justice pour que ces auteurs de violences soient sanctionnés conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce pays. Mais aussi et surtout, comment faire pour que, après avoir été violentés, qu'ils puissent se diriger vers des structures de prise en charge, notamment les KOSP, notamment les maisons de justice, notamment aussi les centres de santé. Alors, nous sommes ici confrontés à une situation quand même spécifique. Et nous l'avons partagé hier avec la maîtresse sage-femme. Il semblerait qu'une culture dans ces régions encourage les filles à faire des enfants avant même le mariage, histoire de montrer leur fertilité. C'est vrai, c'est une culture assez difficile à combattre, mais je crois qu'on peut préparer les élèves à pouvoir discuter avec les parents pour qu'au moins qu'ils ne puissent pas toujours être victimes de ces cultures. Comment faire? Parce que généralement, quand un élève tombe enceinte, il est évident, pour la plupart des cas, sa scolarité est compromise. Bien qu'au niveau administratif, ils peuvent suspendre leur scolarité et revenir après l'accouchement. Nous avons aussi l'habitude au niveau du GEP de faire ce qu'on appelle une étude sur les grossesses précoces en milieu scolaire. Et chaque année, nous sortons les statistiques au niveau national. Et la région de Ziguinchor est toujours, notamment le département d'Oussouye, à cause de cette culture que nous avons évoquée tantôt, est très souvent dans le podium, dans le trio de tête. Alors c'est pourquoi donc c'est ça qui explique la pertinence de cet atelier. Et nous pensons qu'au sortir d'ici, nous avons fait venir la sage-femme, la maîtresse sage-femme, nous avons fait venir les maisons de justice depuis Ziguinchor, le KOSP aussi, en pensant que toutes les informations qui seront données ici, qui seront partagées ici, pourront nous faire reculer un peu cette situation et pouvoir, n'est-ce pas, documenter les élèves pour qu'ils puissent non seulement prévenir, mais aussi pouvoir quand même se rattraper en cas de survenue de ces violences, plus spécifiquement de ces grossesses précoces. Jeune fille, je vois que cet atelier a apporté beaucoup de changements parce que désormais je connais beaucoup de choses sur les grossesses précoces ainsi que mes droits. En plus de ça, on m'a informé sur beaucoup de sujets tels que les sanctions sur les grossesses précoces, les viols ainsi que la pédophilie, etc. Dès qu'on a le temps, on pourra sensibiliser tous les villages ainsi que l'entourage du département parce que je vois que c'est un sujet important qui va participer à l'éveil des consciences des filles, mais aussi de tous les adolescents.